Buonasera bianconeri, c'est la fin de ce Verona-Juventus. Bon, c'est pas encore la fin, mais là, il y a une attaque du Verona et je vous fais le post-match en même temps que le match va vers sa fin. Exactement. Bon, il y a plein d'amis qui sont venus, de nouveaux, des anciens. Je salue les toujours présents, Émilie, Amel, de Jonathan. Camille est passé nous voir, Lippi, Salim. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager tout ça. Si vous voulez partager avec les communautés les lives, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et un like. Attention à Vlahovic. Puisque les interactions avec la vidéo, de toute façon, ce sont la meilleure façon de faire grandir la chaîne. Et donc, on grandit grâce à vos likes et à vos commentaires. Alors, deuxième victoire, apparemment. Hein, je pense que le Verona ne va pas récupérer 3 buts en 10 minutes de la Juventus, qui, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, franchement, très propre. 0 but encaissé et 6 buts faits en 2 matchs. Et match qui valait la tête de la Serie A, puisque la gagnante de ces 2 matchs, en l'occurrence la Juventus, devient la seule capolista déjà à la deuxième journée. Chose qui arrive rarement quand même, que déjà une équipe se démarque à la tête de la compétition avec 6 points alors que les autres non. Eh bien, hâte de voir la suite parce que là, on va rentrer dans une courte pause nationale et après, on va revenir... Ah non, le match avec la Roma, c'est déjà dimanche prochain. Hein. Donc, le mercato fait son cours et la Juventus le terminera de toute façon samedi prochain en même temps que tous les autres. Et on verra si l'équipe, on la complète avec Sancho et Koopmeiners. Dans tous les cas, aujourd'hui, le match a vraiment bien démarré. Voilà, attention parce que Rui est tombé, dit Gregorio avec les jambes. Je disais, on est bien parti avec une belle dynamique de l'équipe qui passe à l'avantage assez rapidement avec Dusan Vlahovic, premier but de saison, récupération haute, et ça c'est vraiment la clé pour moi du match, la clé tactique. Les 2 buts sont venus d'une récupération haute du ballon faite par Locatelli qui ensuite sert Yildiz, beau ballon en profondeur pour Dusan qui foudroie Montipo sur le coin en bas à gauche. Et dans la deuxième occasion, c'est pareil, un ballon récupéré sur la 3/4, mais cette fois, la manœuvre commence par Savona, qui au passage a joué un très bon match, vraiment une très belle surprise, Bangula et Savona. Savona donc commence l'action, il donne une passe en profondeur, il y a le centre sur le deuxième poteau, si je ne me trompe pas, de Bangula. Et c'est pas Vlahovic qui la met au fond du filet, mais c'est bien le coup de tête de Savona, du moins par rapport à tous les replays que j'ai pu voir. Pour moi, c'est Savona qui marque, donc qui nie le doublé à Dusan Vlahovic doublé, mais qui va revenir assez rapidement, puisque alors, il y a Danilo qui rentre et un petit jeune, Anele. Gatti va sortir, ouais. Donc oui, l'axe de droite qui démarre cette troisième action qui mène au penalty. Cabal pour Bangula qui foudroie tout le monde sur sa trajectoire, qui rentre dans la surface et qui est atterré par un joueur du Verona et donc penalty. Vlahovic transforme, heureusement parce que vous savez que les penalties c'est tellement pas son dada, on va dire. Dans tous les cas, les choses positives que je retiens de ce match, c'est vraiment Savona. Beaucoup de choses intéressantes dans ce joueur. Et puis, l'axe de gauche avec Cabal Bangula marche très bien. Et à part ça, Locatelli aussi, très bon match. Ils avaient fait une très belle action au début. En fait, la première demi-heure, on s'est un peu ennuyé. Il y avait eu juste une action vraiment magnifique de Yildiz qui avait dribblé trois joueurs du Verona dans la surface, mais après n'avait pas réussi à frapper. Mais sinon, oui, la première demi-heure n'était pas non plus des meilleures. Et puis, une fois qu'on a trouvé les bonnes mesures, les bons mouvements
à faire, eh bien, le Verona a capitulé assez rapidement. Déjà, dans la première mi-temps, on était 2-0, donc la Juventus a imposé son jeu. La Juventus est sûre de ce qu'elle sait faire et je trouve que les joueurs jouent avec une confiance que je ne leur voyais pas l'année dernière. Et cette confiance ne peut faire que grandir au fur et à mesure des adversaires qu'on va affronter. Comme dit, hein, le prochain match de Serie A, c'est contre la Roma. Donc là, il manque 4 minutes et demie plus récupération à la fin de ce match. Et ça fait juste plaisir. Je suis en train de regarder le classement. 6 points après 2 journées de Serie A. Encore une attaque du Verona en attendant. Et puis, je suis en train de regarder le calendrier. Donc, c'est dimanche 1er septembre à 20h45, Juventus-Roma. Alors, la Roma doit encore trouver pas mal de certitudes, je trouve, à la fois sur le mercato et à la fois dans le jeu, parce que les résultats de la Roma en ce moment sont vraiment pas top. Néanmoins, ça reste une grande équipe et je pense que ce sera un banc de test important pour la Juve et pour voir où on en est au niveau de la mentalité. Parce qu'avec les grandes équipes, ce qu'il y a, c'est aussi tout le brodage qu'il y a autour. Il y a les tifos, il y a l'ambiance chaude. Donc, c'est une équipe qui doit se forger, match après match. Et donc, avec une difficulté croissante, hein, on irait d'un Como qui est nouvellement promu en Serie A à une Verona qui a quand même réussi à l'exploit de se sauver l'année dernière après une première partie de la saison vraiment inquiétante. Ouh là là, Yildiz en profondeur. Non, ça passe pas. Rui avait lancé Yildiz sur la gauche. Et donc voilà, moi j'ai déjà fini le post-match, hein, mais on va suivre ensemble le reste du match. Il reste 3 minutes plus récupération et comme d'habitude, je vous invite à la fin de chaque vidéo et au début, je vous saoule un peu avec, je sais, mais c'est important, l'abonnement et surtout le like et le commentaire, parce que c'est vos interactions qui font comprendre à YouTube que vous appréciez le contenu et donc il va le proposer à d'autres Juventini francophones et la communauté grandit grâce à vous. Même si vous êtes en live en ce moment même, hein, vous pouvez mettre un like au stream, ça va faire comprendre à YouTube. Attention, on est de l'autre côté avec Fagioli. Ouh là là, ils se sont marchés sur le pied. Danilo, la mal, très très mal. Danilo c'était qui est Bremer, ils se sont marchés sur les pattes. Si vous avez des considérations, hein, aussi, vous pouvez l'écrire hein, dans le chat et je les lis, on les partage avec la communauté. Parce que là, 3 minutes, je ne m'attends pas non plus des choses folles. Émilie qui nous dit « Ça fait plaisir de voir cette Juve ». Eh oui, c'est comme si tout le monde on renaissait, non, avec cette Juventus qui a beaucoup plus d'enthousiasme que dans les 3 années précédentes, plus d'idées, plus de dynamisme, plus de jeunesse aussi. Aujourd'hui, ben, la titularità de Savona, franchement, pourrait sembler étonnante. Après, vous savez que Bremer n'est pas encore rentré en forme. Les Brésiliens sont arrivés après dans le pré-saison. Mais Savona, franchement, c'est une très belle surprise et Mbangula aussi. Et la jeunesse, en ce moment, est en train de porter la Juventus. C'est une chose qu'on voit rarement puisque d'habitude, dans les grandes équipes et encore plus à la Juventus, c'est plutôt les vétérans qui mènent le groupe, qui donnent l'enthousiasme et tout. Alors, Cobb Maynard, tu penses que c'est bouclé? Alors, beaucoup de monde dit que c'est bouclé, oui. Après, l'Atalanta a décidé de nous faire chier jusqu'au dernier. Ils le feront de toute façon. Après, il reste 4 jours. Hein, ça peut pas aller plus loin que 4 jours. On aura la réponse. Et puis, même s'il n'arrive pas, j'ai envie de dire, fuck, j'en ai marre d'être le vassal des autres équipes. C'est eux qui devraient se plier à nos impératifs et pas l'inverse. Donc, si jamais Coupe il n'arrive pas, eh ben, écoute, il arrivera l'année prochaine ou en hiver à un prix différent, du coup, des 60 que l'Atalanta a demandé. Donc, tant pis.
Faut pas oublier de mettre un j'aime. Eh ben oui, bravo, Jonathan, bravo. Je suis sur le terrain, c'est dommage, j'ai un problème de réseau, j'ai pas pu suivre. Ah ben, Amel, la prochaine fois, hein. Et celui de main U, oui, Chiesa qui devrait aller au Manchester United, mais il y a aussi dans ces dernières heures le Liverpool qui a fait un premier contact pour savoir, pour connaître la situation du joueur. On aura un sacré mois de janvier, on jouera des grosses équipes. Ah ouais, j'ai pas vu le calendrier en totalité, mais je te fais confiance. Et jeudi d'ailleurs, il y aura le tirage au sort pour la Champions League. Si j'y arrive, si j'ai pas enfin, si j'ai pas de à travailler en fait, tout simplement, on le suivra en live, ok? Je vous fais part de ça dans les notifications ou dans les réseaux sociaux. J'attends beaucoup de Thuram cette saison, perso. Oui, je suis d'accord avec toi, Nico. Dommage pour sa blessure. Mais là, tu vois, on a réussi à faire coller les choses au milieu de terrain. Ouh, beau lancer de Yildiz de l'autre côté. Ouh là là. Ça donne envie de retourner au stade. Tu y vas souvent? Ben, merci à vous, Amel, d'être toujours là. Et on cherche le quatrième, Fagioli, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, 4 minutes de temps de récupération. Il en reste 2 et demi. C'est une Juve vraiment sans pitié, hein. Ouh, et il ça fait la passe trop tardivement, là. Et là, peut repartir. Bravo, Bremer, sur le ballon. Bravo, bien, 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 bien. Alors là, le tour de balle, c'est d'une lenteur. Fait tourner en défense. Ah, mais c'est Kaloulou, là, le 15. De l'autre côté, je me demandais, mais c'est qui, là? Atalanta, Torino, Milano, Napoli. Ouais, c'est pas mal comme brochette. Et à voir ce qu'on aura en Champions League à ce moment-là. Ou peut-être ça sera à la pause. En janvier, ça sera à la pause pour la Champions League. Bon, les gars, j'arrête là, même si le match n'est pas fini, mais j'ai vraiment un torticolis qui me fait vraiment peiner. Donc, bon, on a fait le poste quand même. Merci à vous pour avoir suivi le match ensemble. Et puis, merci, merci. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.